Alors, parlons un petit peu de neutralité par rapport à ton corps. Ton corps est juste un vaisseau. C'est juste un véhicule, c'est juste une enveloppe, c'est une boîte qui te permet de te déplacer dans cette vie, qui te permet de te connecter à ce qui t'entoure, c'est ce qui te permet d'expérimenter la vie, c'est ce qui te permet de bouger, d'avancer, de reculer, de goûter les choses, de sentir les odeurs, de voir les choses, d'avoir des sensations. Donc ton corps, c'est vraiment l'enveloppe qui te permet de te connecter au monde extérieur, c'est fait pour ça à la base. Donc c'est grâce à ton corps que tu peux vivre et expérimenter la vie humaine et c'est tout. Ton corps est fait pour ça et c'est tout. Et le problème c'est que comme on vit dans une société qui a été partie en vrille totale, et ben maintenant, comme dans cette société il faut tout standardiser, il faut tout ranger sur une échelle, il faut tout ranger dans une boîte et on s'amuse à placer des valeurs dans des choses dont on ne peut pas mesurer la valeur. Maintenant, on a décidé que certaines personnes seront plus belles que d'autres, que certains types de corps seront meilleurs que d'autres, que certaines teintes de peau seraient meilleures que d'autres, que certains types de cheveux seraient meilleurs que d'autres. Mais ça, c'est basé sur des principes complètement aberrants. C'est basé sur quelque chose d'aberrant. J'ai même pas d'autres mots pour dire aberrant. Et c'est basé sur des principes d'une société patriarcale pour les hommes, pour le plaisir des hommes, pour faire plaisir aux hommes. Parce que si c'était que pour nous les femmes, on s'en ficherait d'être grande, belle et fine. C'est quoi belle d'ailleurs? Belle aux yeux de... Voilà. Donc grande et fine, des gros seins, des grosses fesses. What? Donc quand tu blâmes ton propre corps parce que tu dis qu'il n'est pas assez beau, pas assez grand, pas assez fin, pas assez clair, pas assez douce, pas assez blablabla. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est de blâmer ton corps pour le fait de ne pas réussir à rentrer dans des références qui sont de base aberrantes. Tu n'arrives pas à rentrer dans un standard qui de base a été aberrant. Et pire que ça, tu acceptes de te blesser toi-même, de te faire du mal et de te dire du mal parce que tu n'arrives pas à rentrer dans des règles du jeu imposées pour faire comparer les femmes entre elles, pour faire plaisir à des hommes ou à d'autres gens. En fait, peu importe, quand il s'agit de faire plaisir à d'autres gens tout court, c'est n'importe quoi, c'est aberrant de base. C'est aberrant tout court. Donc, à chaque fois, ce que je dis à mes coachés, c'est imagine les plantes. Parce que les plantes, c'est vraiment quelque chose qui est resté à l'état de la nature. Et quand Dieu t'a créé à l'état naturel, le plan de Dieu, c'est que tu t'épanouisses comme tu es et d'abord que tu existes tout comme une plante. Et les plantes, il y a différentes variétés. Il y a des grandes, il y a des petites. Il y en a qui ont de grandes feuilles, il y en a qui ont de toutes petites feuilles. Il y en a qui sont très solides avec des troncs très épais. Et puis il y en a qui sont très flexibles et très légères et toutes petites. Il y en a qui sont très grandes, etc. Chacun existe, chacun est magnifique. Et aucune d'entre elles n'est fait pour être comparée. Chacune d'entre elles est faite pour exister et surtout pour être adaptée à un certain environnement. Et donc là, on va pas s'étaler dessus, mais quand tu as fait un peu de science, tu comprends pourquoi certaines couleurs de peau sont plus foncées dans certaines régions de la Terre. Pourquoi certaines personnes sont plus grandes ou plus petites, c'est une adaptation génétique selon la localisation. Donc notre corps et l'évolution, c'est adapté à notre environnement. Et c'est tout, il est fait que pour ça. Il est fait pour que tu t'épanouisses dans un certain environnement et c'est tout. Donc à chaque fois que tu te blesses, à chaque fois que tu te dis du mal de toi-même pour ne pas réussir à rentrer dans un certain cadre de la société, dis-toi que tu te fais du mal pour entrer dans un cadre qui est complètement aberrant. Tu es en train de te faire du mal pour de la folie pure des humains qui ne réfléchissent pas. Et non seulement tu participes et tu adhères à des principes aberrants, mais en plus tu te fais du mal pour ça. Donc là, il ne s'agit même pas encore de se dire que je m'aime inconditionnellement, j'aime mon corps quoi qu'il arrive. On n'en est même pas là. Là, c'est juste une phase de revenir à la neutralité. Est-ce que tu peux revenir au fait que ton corps, c'est juste un vaisseau, c'est juste un véhicule, c'est juste une enveloppe qui te permet de vivre, d'expérimenter la vie, de te déplacer, de goûter, de voir les choses, etc. Et que la forme qu'il a, c'est le résultat d'une évolution. Et puis c'est tout. Et ça, normalement, on n'est pas censé avoir à l'expliquer. Mais sauf qu'on vit dans une société qui a été
tellement matrixé, tellement abîmé et tellement déréglé que maintenant, depuis le plus jeune âge, on dit aux filles qu'elles doivent ressembler à ça, sinon t'es pas belle. Et ça fait quoi même si t'es pas belle? Tu dois ressembler à ça, sinon t'as pas un beau corps, sinon t'es disqualifié, sinon t'es pas assez bien, sinon t'es nul, sinon on te veut pas, on te rejette. Ça, c'est tout ce qu'il y a de déréglé dans cette société. Donc, ce que tu as à faire ici, avant même, là c'est vraiment une autre phase, le je m'aime et je m'accepte comme je suis. Mais là, la phase, juste la première phase qu'il faut que tu te rappelles, c'est mon corps, c'est neutre. Comment il est, c'est neutre. Et même, ça, il a la meilleure forme qui soit par rapport à l'évolution que j'ai eue et l'évolution que toute ma lignée avant moi a eue. Si il a cette forme aujourd'hui, c'est que c'est la meilleure forme qui avait le plus de chances de survivre. Et maintenant, c'est à toi de vivre et de t'épanouir. Donc, ton corps est neutre. Ton corps est neutre. C'est juste des mains, c'est juste des cheveux, c'est juste un corps, c'est juste un vaisseau pour se déplacer. Et à partir de maintenant, refuse de te faire du mal, de faire mal à ce vaisseau, juste pour des critères aberrants d'une société déréglée. Et dernière chose, si tu veux vivre une vie épanouie, si tu veux être heureuse et bien dans ta peau et confiante et tu veux apprécier ta vie, il va falloir apprécier le véhicule que tu as et surtout en prendre soin. Si la vie est un voyage, eh ben avant de partir en voyage, il faut que tu prennes soin de ta voiture avant de partir en voyage. Par exemple, avec mon chéri, on aime bien voyager en van, ok? Donc on a besoin de prendre soin du van pour voyager. Mais clairement, le van, c'est pas la voiture la plus classe qui existe. C'est pas la voiture la plus shiny qui existe. Et dans un concours de beauté, elle gagnerait pas. Mais on s'en fiche. Parce qu'on veut quelque chose qui marche, qui nous met en sécurité, quelque chose de fonctionnel. Et donc on regarde le véhicule de manière totalement pragmatique. Tandis que si on s'amusait à faire de la van life dans une voiture de course, dans une Ferrari par exemple, ce serait aberrant. Juste pour que ce soit la plus belle des voitures, ce serait aberrant. Donc la meilleure voiture possible pour assurer notre voyage, c'était le van, par exemple. Et on a voyagé à Monaco, la French Riviera et tout ça. Et bien sûr que notre voiture à Monaco, elle faisait bizarre par rapport à toutes les autres voitures de luxe. Mais maintenant, il ne s'agit plus de comparaison parce qu'il n'y a pas de comparaison. Dans le plan de Dieu, quand Dieu a créé tout ce qui existe dans la nature, tout comme tu regardes les plantes dans la forêt, ce n'est pas fait pour être comparé. Chacun a une forme différente pour un objectif différent, pour un environnement différent et c'est totalement neutre. La couleur des feuilles d'une plante, c'est neutre. La taille des feuilles d'une plante, c'est neutre. Les dessins et les taches qu'il y a sur la plante, c'est neutre. Ton corps, c'est juste neutre. Je ne te demande même pas encore d'aller dans la phase de j'aime mon corps et tout. Juste sache que c'est un véhicule neutre. Et si tu veux expérimenter une vie heureuse et joyeuse et tout, si tu veux faire un beau voyage, maintenant il va falloir prendre soin de ton véhicule. Et il faut arrêter de le blesser et de le blâmer et de le punir, de ne pas entrer dans un cadre aberrant d'une société déréglée. Voilà. J'espère que ça c'est clair. Donc maintenant on va faire du tapping sur le fait de rendre notre corps sa neutralité, de revenir à la neutralité de notre corps et de revoir à nouveau notre corps comme quelque chose de neutre. C'est parti. Alors, n'oublie pas de boire ton eau. Ah oui, je vais enlever mes lunettes parce que quand on fait ça... Ah si, en fait si j'arrive à toucher. Ok, donc tu répètes les gestes en même temps que... Ah oui, c'est là. En même temps que moi. Et puis tu répètes les mêmes phrases que moi. Tu peux les adapter, tu peux les changer, tu peux les préciser. Allez, c'est parti. On va commencer ici d'abord pour un échauffement. Alors, jusqu'ici, j'ai parfois traité mon corps n'importe comment. Je l'ai trop souvent critiqué. Je l'ai trop souvent mal regardé. Je l'ai trop souvent rabaissé. En me regardant dans le miroir, je n'ai fait que voir ce qui n'allait pas. Je lui ai dit qu'il n'était pas assez bien.
Je lui ai dit qu'il n'était pas assez beau. Je lui ai dit qu'il n'était pas assez fin. Ou je lui ai dit qu'il n'était pas assez gros. Je lui ai dit qu'il n'était pas assez grand ou pas assez petit. Je lui ai dit qu'il n'était pas assez... Et toi, tu sais. Je l'ai regardé avec déception. Je l'ai regardé avec frustration. Je l'ai regardé avec colère. Je l'ai regardé avec tristesse. Et je me rends compte que depuis tout ce temps, je me suis basée sur des critères absurdes d'une société absurde. Je me suis basée sur des critères absurdes. J'ai accepté de jouer dans un jeu absurde. J'ai laissé ces gens entrer dans ma tête, quitte à détruire le seul vaisseau que j'ai. Mais maintenant, je suis prête à ouvrir les yeux. Je suis prête à réaliser la vérité que mon corps est juste un vaisseau. Mon corps est un magnifique vase. C'est un magnifique véhicule. Et il va m'emmener vivre ma meilleure vie. Donc maintenant, je choisis d'en prendre soin pour vivre ma meilleure vie. Et je choisis d'arrêter d'écouter toutes les bêtises de cette société. Maintenant, je reprends le contrôle. Maintenant, je choisis pour ma vie. Maintenant, je choisis pour mon corps. Parce que c'est mon corps. Inspire profondément. Et souffle. Ok. On est pas mal, on est bien parti. Donc, on est bien échauffé. Donc, c'est parti pour l'EFT. Je veux revenir à la neutralité. Je veux voir mon corps de manière neutre. Quand je me regarderai dans le miroir, je verrai juste un corps. Je verrai juste 2 mains, 2 jambes, une poitrine, un visage. Ce sera neutre. La forme que mon corps a ne veut rien dire. Mon corps a la meilleure forme possible. Parce que c'est le résultat d'une évolution. La forme du corps que j'ai, c'est la meilleure forme qui puisse exister par rapport à l'évolution de toutes les générations avant moi. Je suis le plus beau résultat qui aurait pu exister. Et je descends d'une longue lignée. Mon corps raconte mon histoire. Et mon corps n'est qu'un vaisseau. Mon corps veut m'emmener vivre la vie. Mon corps peut m'emmener vivre ma vie. Il a cette capacité. Il a un énorme potentiel. Il a de magnifiques dons. Mon corps est un miracle ambulant.
Et maintenant, je vais soigner mon véhicule. Je choisis de ne plus écouter les critères stupides de la société. Ce qu'ils racontent n'entrera plus dans ma tête. Je vais juste entendre, ça va rentrer d'une oreille et ça va sortir de l'autre. Je choisis de ne plus être affectée par certaines remarques parce que ces remarques sont nées d'une société déréglée. Et je n'ai plus envie de participer à ça. Les autres sont encore enchaînés dans ces constructions ratées de la société. Mais moi, je ne suis plus dedans. Maintenant, je vois mon corps comme un véhicule neutre et je vais en prendre soin. Je vais respecter mon véhicule. Je vais prendre soin de ce vase. Je vais même le pimper. Je vais en prendre soin. Il va sentir bon. Il sera bien décoré. Il sera bien chouchouté. Parce que c'est lui qui m'emmène vivre ma meilleure vie. Parce que mon corps et moi, ça ne fait qu'un. Mon corps, c'est moi. Et c'est moi qui décide ce que je veux ressentir. C'est moi qui décide ce que je veux ressentir. Les autres ne dicteront pas comment je dois me sentir. Les projections des autres ne m'affecteront pas. Ce que les autres pensent, c'est leur avis. Ils ne rentreront pas dans ma tête. C'est moi qui choisis comment je veux me sentir. Et je sais que mon corps est neutre. Merci mon corps pour tout ce que tu as fait. Je me pardonne complètement pour tout ce que je me suis fait dans le passé. Et maintenant on part pour une très belle aventure. Maintenant on va aller vivre notre meilleure vie avec le meilleur véhicule qu'on aurait pu avoir pour faire ce voyage. C'est Dieu qui m'a donné ce corps et c'est un miracle. Encore une fois, c'est Dieu qui m'a donné ce corps et c'est un miracle. Dernière fois, c'est Dieu qui m'a donné ce corps et c'est un miracle. Voilà, on inspire profondément et on souffle. Tu bois ton eau et tu me dis dans les commentaires en dessous comment tu te sens après ça. Dites-moi, je veux vraiment savoir. Vous commentez pas beaucoup, commentez, dites-moi ce que vous ressentez après ça. Moi j'ai la pêche là, je vais aller vivre ma meilleure vie maintenant. Dis-moi en commentaire ce que tu ressens. Et à demain pour la suite. Bye! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Moi c'est Irina, je suis coach en développement personnel, coach de vie, coach bien-être, t'appelles ça comme tu veux. Et chrétienne, ça veut dire que c'est une part importante de mon coaching. Si tu veux que je te coache personnellement, je te donne rendez-vous dans Ta meilleure vie. Ta meilleure vie, c'est le QG, The Place to Be. C'est du coaching 2 fois par semaine, toutes les semaines. Et on parle de tous les sujets pour une vie épanouie. Ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, ta manière de naviguer avec cette vie pour pouvoir lâcher prise, vivre dans le moment présent, être heureuse, vraiment cultiver le bonheur
aussi déstresser et se débarrasser de nombreux de nos problèmes aussi. Dans ta meilleure vie, tu as toute une banque de vidéos de développement personnel comme celle que tu regardes ici. Le soutien du groupe, donc avec toutes les autres inscrites, vous vous soutenez mutuellement, vous vous tenez au courant. Comme ça, tu n'es pas toute seule dans ton travail intérieur. Et bien sûr, le coaching où je te coach en direct 2 fois par semaine. Tu as toutes les infos en dessous dans la description. Je t'invite à cliquer, à regarder ça. Et je te dis à très bientôt!